que nous partageons s'intitule Ce qui est à toi t'attend. Alors assis-toi. Nous disons Amen. Hier, nous avons parlé au sujet d'un garçon qui s'appelait David. Alors, lui était berger. Et pendant qu'il était en train de garder les brebis de son père, alors Dieu était en train de préparer la royauté pour lui. Nous disons Amen. Dis Amen. Alors nous avons vu beaucoup de choses hier. Nous avons dit que David, lorsqu'il était parti garder les brebis, alors il avait des projets. Alors de rechercher là où il y avait de l'eau et ensuite pour conduire les brebis. C'était comme ça. Alors David avait des projets. Alors où est-ce qu'il pouvait trouver du pâturage pour que les brebis se nourrissent? Amen. Amen. Alors David était en train de réfléchir comment nourrir les brebis. Alors quand tel qu'il était en train de réfléchir comment les brebis de son père devraient se nourrir, alors Dieu dans son agenda, Dieu était en train de réfléchir qui devrait être roi. Et la personne qui devrait être roi, et ce n'était pas une autre personne, c'était que celui qui était dans la forêt. Alors il n'avait pas une odeur de parfum, parce qu'il résidait dans la forêt. Mais Dieu le voyait comme étant celui qui devrait être roi. Mais les gens qui étaient plus âgés que lui, ils étaient dans la ville, ils étaient devant la présence de leur père, mais Dieu ne les avait pas vus. Malgré leur âge, malgré leur niveau académique d'instruction, mais ils n'avaient pas le sang de la royauté. La personne qui avait le sang de la royauté, c'était celui-là qui gardait les brebis dans la forêt. Dis avec moi Amen. Alors ton âge, tes origines, pardon? Alors ta tribu, non pas d'influence pour que Dieu puisse faire éclater ta gloire dans ta vie. Si Dieu veut que son nom puisse s'éclater dans ta vie, alors il y a deux choses que Dieu utilise. Alors il utilise le temps ou il utilise les circonstances. Alors ce n'est pas un problème de l'âge, ce n'est pas un problème d'intelligence, mais c'est le problème d'avoir la chose de Dieu. Dis avec moi, Amen. Voilà pourquoi il faut avoir un esprit de conquête. Si tu es sûr que Dieu a réservé des bonnes choses pour toi, il faut que dans ta tête, que tu saches qu'il faut que tu aies un esprit de conquête. Et même si ce que tu es en train de faire aujourd'hui ne réussit pas, ne désespère pas, ne recule pas, ne donne pas gloire à ton problème, mais comprends seulement que c'est la circonstance. Et les circonstances ne peuvent pas rester constantes. Les circonstances, lorsqu'elles arrivent, elles vont passer. La personne qui reste constante, c'est Dieu. Dis avec moi Amen. Et pour avancer, j'ai dit ceci aussi, que la personne qui attend des grandes choses, alors il doit connaître les 5 déclarations d'un vainqueur. Première déclaration, la première, nous avons dit, c'est assez. Alors ça n'est assez. C'était comme ça. C'est ce que nous avons dit hier. La personne qui attend que les choses de Dieu s'accomplissent dans sa vie, première chose, alors la personne doit savoir alors de changer d'attitude. Lorsque le problème reste longtemps, alors il faut que tu parles comme quelqu'un qui est fâché. Tu dis ça n'est assez.
Il dit ce problème, bon, c'est bon, et quoi ça allait donc, assez. trop c'est trop, et quoi Ça doit s'arrêter. Deuxième dimension. Et la deuxième chose, nous avons dit, Jacob Alobin Joseph vit encore. Et nous avons dit que Joseph vit encore. C'est comme toi. Les gens t'ont oublié, les gens t'ont rejeté. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Ils ont fait de faux calculs. Tu es encore en vie. J'ai donné l'exemple du vieux Médard. Et eux, ils pensaient que le vieux Médard ne devrait pas revenir. Et dans l'agenda de Dieu, mais le Médard devrait revenir. Et Médard, on l'a jeté sur les eaux. Et il était ressuscité. Troisième déclaration. Jacob a dit, il dit, je dois y aller. Et c'est là que nous étions arrêtés. Jacob avait dit que je dois y aller. Et je vous ai donné l'exemple de Saül. La Bible dit que lorsque l'huile va se répandre sur toi, Saül, alors tu vas aller loin. Alors ce sont les paroles qu'on avait dites à Saül. De la personne qui a la promesse de Dieu, la personne qui a l'appel de Dieu, la personne qui a l'onction de Dieu, alors on ne peut pas le limiter. C'est une personne qui doit percer dans sa vie. Et moi je dis toujours aux gens, et si vous ne me combattez pas, je ne saurais pas que je suis de Dieu. Alors Dieu, que Dieu bénisse Emekano. Alors il a dit que sur le chemin par lequel tu marches, si tu ne rencontres pas le diable, cela veut dire que tu fais la route, le même chemin avec le diable. Cela, il voulait dire quoi? Cela veut dire que dans la vie d'un enfant de Dieu, si tu n'as pas de combat, alors il faut te poser des questions. Est-ce que tu es du côté de Dieu ou du côté de Satan? Si tu es du côté de Dieu, alors les gens doivent te combattre. Parce que tu as un esprit qui est contraire à celui de Satan. Et moi j'irai loin. Alors tous les combats qui arrivent sur moi, Sylvain, ça me donne la force. Et pour comprendre qu'on ne peut combattre que la personne qui a l'onction de Dieu. Si tu n'as rien, tu ne peux jamais être combattu. Si tu n'as rien, on ne peut pas te calomnier. Moi je dis toujours aux gens que si la personne commence à parler de toi, cela veut dire que la personne est complexée de toi. Cela veut dire que la personne a peur de toi. Alors dis-moi en face, pourquoi tu dis cela derrière toi? Ça veut dire que tu es faible. Plus que la faiblesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Jacob a dit, je vais y aller. Il ne dit pas que je pars. Il dit, j'irai. Prophétique. Cela veut dire que c'est un langage prophétique. Cela veut dire qu'il prophétise sur son lendemain. Bien-aimé, regarde que ton lendemain est meilleur qu'aujourd'hui. Non, tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas entendu. Je dis que ton lendemain va être meilleur qu'aujourd'hui. Non, tu n'as pas encore compris. Mais je vais encore te dire que si aujourd'hui tu as pleuré, demain tu ne pleureras plus. Mais si demain tu pleures encore, cela veut dire que le surlendemain tu ne pleureras pas. Parce que ton rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Lorsque tout le monde va te rejeter, les gens considèrent que tu n'as plus de valeur. C'est à ce moment-là que ton rédempteur se lève. Jacob dit, j'irai. Moi. Il dit, toi tu n'iras pas, mais moi. Moi j'irai. Et toi? Non, je ne parle pas du ciel, du paradis. Non, pas le paradis. Le paradis doit attendre. Nous sommes venus dans ce monde pour dire, moi j'irai faire de grandes choses. Moi j'irai toucher les grandes choses. Moi j'irai dans la grandeur, l'excellence. Je vais aller d'élévation en élévation. Et toi? Quatrième déclaration. Jacob a dit quoi? Alors je me réjouis dans cette déclaration de ce que Jacob a dit. Il a dit, moi je le verrai. Genèse 45 verset 28. Genèse chapitre 45 verset 28. Alléluia. Amen.
Il a dit, j'irai. Et ensuite, je le verrai. Est-ce que vous comprenez cela? Il a dit, ça n'est assez. Et la deuxième chose qu'il dit, il a dit, il est encore en vie. Et la troisième chose, il dit, moi j'irai. Et la quatrième chose qu'il prononce, je le verrai. Mais pourtant, il n'avait pas encore vu. Mais il espérait que la personne en question, il est en vie. Je veux y aller et je veux le voir. Bien-aimé, écoute-moi. Les choses que Dieu a réservées pour toi t'attendent. Mais comme tu n'es pas encore arrivé là-bas, et ces choses doivent toujours t'attendre. Même si une personne arrive avant toi, on ne peut pas le lui donner. Parce que c'est pour toi. Et ça a été réservé pour toi. Non, je n'ai pas écouté ton amen. Non, je n'ai pas écouté ton amen. Jacob dit, il dit, je veux le voir. Frère, sœur, ce que Dieu a réservé pour toi, je te dis que tu vas le voir. Non, tu ne m'as pas écouté. Je te dis que tu vas le voir. Non, j'insiste. J'insiste encore. Tout ce que Dieu t'a promis, tu vas le vivre. À moins que Dieu soit un menteur. Mais la Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur. Que tout homme soit reconnu comme menteur. Mais seul Dieu reconnu à sa vrai. Dieu seul est vrai. Ce qui a promis lorsqu'il te promet quelque chose, alors il accomplit toujours. Bien-aimé, même si nous sommes restés longtemps infidèles, mais Dieu est toujours fidèle. Et ce que Dieu t'a promis, et je te dis que tu vas le vivre. Avant que toi seul tu abandonnes Dieu. Avant que toi seul tu abandonnes le chemin de Dieu. Et si tu n'abandonnes pas Dieu, et sur la terre de Dieu, tu vas vivre ce que tout Dieu t'a promis. Tu vas toucher ce que Dieu t'a réservé. Dieu te laisse encore en vie parce qu'il va accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Non, tu n'as pas écouté. Je dis Dieu te laisse encore en vie. C'est parce que tu as encore beaucoup de choses à faire. Non, tu ne m'as pas écouté. Les personnes qui sont mortes, Dieu a voulu qu'ils meurent. Les gens qui sont déjà décédés, Dieu a préparé qu'ils meurent. Mais toi, tu n'es pas mort. Dieu a beaucoup de choses à faire avec toi. Tu ne m'as pas écouté. Je dis que tu es le moyen que Dieu veut utiliser pour que sa gloire puisse se manifester dans ce monde. Non, si toi tu n'es pas là, alors Dieu ne pourra pas faire quelque chose. Tu es le moyen qui permettra à Dieu que sa gloire s'éclate dans ce monde. Non. Jacob dit, je le verrai. Mais toi aussi je te dis que tu vas voir ce que tu as réservé pour toi. Avant que tu abandonnes Dieu. Avant que tu reniees Dieu. Mais si tu tiens Dieu et tu marches fidèlement avec toi, alors tout ce qu'il t'a dit, tu vas le vivre. Non, je n'ai pas écouté ton amen. Non, je n'ai pas écouté ton amen. Je te dis que tu vas voir tout ce que Dieu t'a promis. Bien-aimé. La Bible nous donne une parabole. Jésus dit, et si vos pères qui sont mauvais, ça vous donner des bonnes choses, et combien de fois moi? Donc, c'est que tu comprends que ma parents biologique et moi, faux. Cela veut dire que nos pères biologiques, à un moment donné, sont des faux. Vous comprenez? Parce que ma volonté, il y a Batoumi Balé. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'ils sont nés de la volonté de deux hommes. Tellement profond. Alors les choses que je veux dire, c'est tellement profond. Est-ce qu'il faut que je le dise? Donc, il y a la comparaison. Alors Jésus est en train de faire la comparaison avec nos parents. Entre le Dieu qui est au ciel et nous, les enfants de Dieu. Et nos pères biologiques. Et nous qui sommes les enfants biologiques. Il dit, eux sont mauvais. Mais si tu demandes le pain, il te donne quand même le pain. Si tu demandes le poisson, il te donne le poisson. Mais jamais il te donnera le serpent à la place du poisson. Mais c'est mauvais.
Il dit à plus forte raison. Moi, tout notre Père qui est dans les cieux, qui ne pourra pas vous donner ce qu'il vous a demandé. Est-ce que vous voulez que je dise? Est-ce que vous voulez que je dise? Parce qu'il dit, le mari et la femme, lorsqu'ils s'entendent, l'enfant doit venir. Aïe. Il dit l'homme et la femme lorsqu'ils s'accordent, alors il faut que la femme tombe enceinte. Cela veut dire que l'enfant qui naît naît de la relation de deux personnes. Mais la Bible nous dit dans Jean, mais la Bible nous dit que nous sommes nés non pas de l'eau et de l'esprit. Nous ne sommes pas nés de la volonté, mais nous sommes nés de la volonté. Nous sommes nés de la pensée de Dieu. Et comme nous sommes nés de la pensée de Dieu, cela veut dire que Dieu est notre papa. Et si Dieu est notre papa, alors cela veut dire que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, cela veut dire que nous sommes des héritiers de Dieu. Et si nous sommes héritiers, cela veut dire que nous avons un héritage. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors il te faut voir ton héritage. Ou soit tu es l'héritier de Dieu, soit tu n'es pas de Dieu. Mais moi, Sylvain, je suis l'héritier de Dieu parce que je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis pas né de la volonté des hommes, mais je suis né de la volonté de Dieu. Écoute, si Dieu n'avait pas voulu que je vienne dans ce monde, ça veut dire que je devrais être avorté lorsque ma mère était enceinte. Mais comme j'existais déjà dans la pensée de Dieu, l'avortement n'est pas arrivé dans le monde de ma mère. Et je suis né une personne, enfant de Dieu, avec ma promesse. Et moi je verrai, et je vais tenir, je vais toucher ce que Dieu m'a promis. Et si toi tu vas mourir, c'est tant pis pour toi. Mais moi non. Oh, refuse la mort. Malgré que la mort est une promesse, malgré que la mort est la parole de Dieu, mais la mort doit attendre pendant que, quand je vais avoir 99 ans, 120 ans, 150 ans. Mais pas maintenant, pas maintenant. Stop la mort. Stop la mort. Je dois d'abord voir. Alors j'étais en train de parler avec l'évangéliste de Gaulle ce matin. Alors un politicien, alors il a fait un projet de déposer sa candidature en 2017. Nous sommes aujourd'hui en 2011. Alors l'évangéliste de Gaulle a dit, ah mais il a la foi. Hein? Alors lui il est en train de voir qu'il ne va pas mourir avant 2017. Alors lui il est en train de voir sa candidature en 2017. Mais beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas cette chose. Mais lui il croit qu'il va arriver jusqu'en 2017 pour déposer sa candidature. Mais toi aussi crois. Mais même si déjà lui qui est païen, et combien de fois toi enfant crois que tu verras. Donc alors Jacob avait cru qu'il devrait voir Joseph. Mais pourtant on lui avait dit qu'il était mort. Mais lorsqu'il a eu une information, il a dit je le verrai. Moi aussi je te donne une nouvelle ce soir. Je te dis que tu verras. Je te dis que tu verras. Tout ce que Dieu t'a dit, alors accepte-moi. Je suis l'envoyé de Dieu pour ta vie. Et la cinquième chose, Jacob dit, avant que je ne meure. Dis avec moi amen. Alors je vais te corriger un peu. Si je te pose la question, est-ce que tu as la promesse de Dieu? Tu vas me dire oui. Je ne refuse pas. Mais si et si je te pose la question, quelle est cette promesse? Alors tu vas me donner un verset biblique. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Tu vas me donner un verset biblique. Tu vas dire la Bible dit. Tu vas me dire que tu seras la tête et non la queue. Oui, c'est sa promesse. C'est une promesse. Est-ce que c'est à vous?
Est-ce que cette promesse-là est pour toi? Non. Alors, les choses que je veux dire ce soir sont très sérieuses. Alors, la chose qui fait que la personne soit stable sur le chemin de Dieu, c'est la confiance en ton appel. Et je jure, et si tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a appelé, alors tu vas mourir pauvre malgré l'évangile. Si tu n'as pas ta promesse à toi, alors tu mourras pauvre. Et les gens ne croiront pas à ton Dieu. Mais je vais te dire quoi par là? Partout alors, partout où tu es, ça dit tout lieu que foule la plante de ton pied, Dieu te le donne. Oui. Oui. C'est sa promesse. C'est la promesse. On a donné cette promesse à qui? Josué. À Josué. Est-ce que c'est toi, Josué? Alors je dis que c'est sérieux. Alors je te pose la question. Est-ce que tu as la promesse ensemble? Est-ce que toi tu as la promesse de Dieu? Dieu t'a dit quoi? Laissez-la tranquille. Est-ce que vous me comprenez? Toi tu as la promesse de Dieu. Dieu t'a dit quoi? Et c'est cela. Beaucoup de personnes meurent. Mais alors la personne disait que j'avais la promesse. Mais comme ce n'était pas une promesse particulière, alors la personne est morte. Et je veux dire que tu as la promesse universelle. Que tu as la promesse universelle. Protocole tu as la promesse universelle. Tu as la promesse universelle. Tu seras la tête et non la queue. C'est comme ce qui dit tu seras la tête et non la queue. Mais tu as une promesse particulière. Mais nous avons aussi une promesse particulière. C'est-à-dire une promesse personnelle. C'est la chose que Dieu t'a confiée. C'est-à-dire que si l'avion tombe, c'est-à-dire que même si cette promesse-là n'est pas encore accomplie, toi tu ne pourras pas mourir. Mais c'est la vérité ce que je te dis. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu t'a dit que moi Dieu je te donne, je te donne beaucoup d'années dans ta vie. Donc ça par exemple il a 50 ans. C'est-à-dire que tu as peut-être aujourd'hui 50 ans. 40 ans. Dieu t'ajoute encore 40 ans. 50 ans. Ou 50 ans. C'est-à-dire au ça un siècle na moto. Cela veut dire que tu vivras un siècle. Ceux qui ont na maladie na 95 ans. C'est-à-dire que même si tu rencontres la maladie à 95 ans, tu ne mourras pas. Parce que Nzambe a confié aux paroles. Parce que Dieu t'avait confié sa parole. Et nous les hommes, mais nous changeons nos paroles. Mais la parole qui sort de la parole de la bouche de Dieu reste pareil. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Jacob dit qu'avant que je ne meure, je le verrai. Alors la promesse que Dieu t'a donnée, tu ne pourras jamais mourir tant que tu ne le vois pas. Mais Dieu peut aussi t'enlever dans ce monde si tu fais des choses qui ne glorifient pas son nom. Mais si tu marches selon sa volonté, même si le problème arrive, Dieu va te garder jusqu'à ce que tu vives l'accomplissement de ta promesse. Jacob dit, je le verrai avant de mourir. Bien-aimé, avant que tu ne meurs, il faut faire cette déclaration. Il dit ça n'est assez. Ça n'est assez. Il est en vie. J'irai. Je vais le voir avant que je ne meure. Est-ce que tu as compris? Quelque part, quelque part, tu as compris que tu n'as pas une promesse personnelle. Parce que si je dis que nous commençons à poser la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Oh, tu vas dire la Bible dit. Tu vas dire que non, même si je reste dans le feu, je ne serai pas consumé. Mais ça, c'est la promesse universelle. Cela veut dire que lorsque quelqu'un reçoit Jésus, cette promesse-là aussi devient la sienne. Mais cela ne s'arrête pas par là. Il faut développer ton intimité avec Dieu.
Dieu te donne une promesse qui est personnelle à toi. Vous savez pourquoi les Égyptiens sont morts lorsque les enfants d'Israël? C'est parce que eux, ils n'avaient pas la promesse de la promesse. Eux, ils n'étaient pas le peuple de Dieu. Ils ne pouvaient pas traverser la mer Rouge. Eux, ils voulaient s'accrocher dans la promesse des enfants d'Israël. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup de personnes. Alors, il dit, je serai la tête et non la queue. Là, tu es en train de t'accrocher. Mais toi, Dieu lui-même t'a dit quoi? Maman Honorine. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, je bénis le Seigneur. C'est-à-dire que pendant que j'étais en train de travailler pour Dieu, là, je n'étais même pas encore serviteur, mais j'étais un ouvrier. Parce qu'il y a une différence. Il y a des disciples, il y a des ouvriers, il y a des serviteurs, il y a des cadres, il y a des ministres. C'est comme ça. Bon, toi, il faut que tu saches, est-ce que tu es ouvrier? Est-ce que tu es serviteur? Alors, le serviteur, c'est quelqu'un qui ne peut jamais dire du mal de son pasteur. Si le pasteur lui dit non, toi aussi tu dis non. Mais les chrétiens de France, vraiment, ne sont que des boudeurs. Alors, pardonnez-moi. Alors, moi je dis toujours à l'église, si je parle et que tu boudes, je te chasse. Parce que tu ne peux jamais être mon fils ou ma fille et être rebelle en ce moment-là. Est-ce que vous me comprenez? Là, j'étais encore ouvrier. Alors, Dieu m'avait dit, ce n'était pas une voix audible, mais c'était après ma prière. Et pendant que je commençais à dormir pendant 10 minutes, alors j'ai vu un tableau apparaître devant moi. Et on était en train de m'enseigner. Et pendant qu'on était en train de m'enseigner, alors le professeur était en train de crier rapidement. Alors il écrivait rapidement. Alors il fallait bien que moi aussi je fasse rapidement pour pouvoir les copier. Et à la fin, il m'a tapé. Il m'a dit franchement, il dit je te crois. Il dit tout ce que j'ai écrit, toi aussi tu as écrit. Et quelques temps après, j'ai vu qu'on a ouvert ma tête. Et on a pris un livre comme la Bible. Alors on m'a mis dans la tête. Et on a ouvert ma tête, on a mis la Bible et on a refermé. Et pendant 30 minutes après, alors je commençais maintenant à sentir comme si c'était le miel qui commençait à sortir de ma bouche. Et le miel commençait à arriver. Les abeilles commençaient. Alors les abeilles commençaient à suivre là où il y avait le miel. Et je n'avais pas compris ce phénomène. Et quand je m'étais réveillé subitement, j'avais très mal à la tête. Et j'ai prié, j'ai dit, mais qu'est-ce que je viens de voir? Et je suis reparti dans mon sommeil. Et j'ai entendu une voix audible. Et la Bible, après là, on m'a dit que là où tu vas te lever pour prêcher, alors les gens croiront. Alors je vais mettre une parole d'une dimension supérieure dans ta vie. Alors il n'y a aucun verset. Alors il n'y a aucun verset dans la Bible que toi tu as lu pour que tu comprennes. C'est moi qui te le donne. Alors que moi, même si je dors, même si je n'ai pas prié, on me dit tu vas prêcher, je vais prêcher. Et là, c'est la parole que Dieu m'a donnée, la promesse. Et lorsque je viens dans mon champ d'autorité, la Bible, alors je ne blague pas. Parce que c'est mon travail. Alors j'ai pris
J'ai pris les avions à cause de la Bible. J'ai acheté les habits à cause de la Bible. Je nourris ma famille à cause de la Bible. Et je m'habille à cause de la Bible. Alors quand je vois quelqu'un en train de prêcher faussement, j'ai envie même de vraiment de lui ravir la Bible et le boxer. Et de le boxer. Mais parce que taper aussi, ce n'est pas un péché. Mais c'est se bagarrer qui est un péché. Parce que Jésus avait frappé les gens, mais il ne s'est pas battu. Mais je parle de la promesse. Alors, vous voyez mystique. Je dis ceci. Cherche à avoir ta promesse à toi. Si je te dis ce que Dieu m'a donné, et au travers également de ses serviteurs, il y en a beaucoup. Alors c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Amen. Je suis le premier fils de mon pasteur. Et quand je prêche, tout le monde acquiesce en disant que je prêche bien. Et pour qu'il puisse me consacrer, j'ai passé 10 ans. Mais pourtant, je prêchais déjà. Mais avant de me consacrer, il a fallu que j'attende 10 ans. Tout le monde m'appelle docteur, mais lui ne m'appelle pas docteur. Amen. Et il voulait me consacrer pasteur. Alors Dieu lui a dit non, lui ce n'est pas un pasteur, c'est un docteur. Alors il est venu sur la chair et il a dit Jérémie c'est un docteur. Et je le consacre. Voilà. C'est la promesse qui a fait que je puisse toucher ce que Dieu m'avait promis. Alors je viens de terminer la prédication d'hier. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alors à un moment donné, pasteur, tu es en train de voir comme si tu passes de temps dans l'église. Parce que la personne ne sait pas qu'est-ce que Dieu lui a dit. Alors cela va amener les troubles dans l'église. Mais si tu sais ce que Dieu t'avait dit, tu vas être correct dans l'église. Souvent les personnes qui créent des problèmes dans l'église, ce sont des gens qui ne savent pas qu'est-ce que Dieu leur a dit et qu'est-ce qu'ils doivent faire avec lui. Moi je suis resté longtemps avec mon pasteur. Je ne suis jamais apparu rebelle. L'évangéliste de Gaulle le connaît. Responsable, il y a enseignement responsable, il y a mariage, alors j'étais le responsable de l'enseignement et tous les mariages qui se célébraient à l'église, j'étais le responsable. Alors les gens commençaient à dire à mon pasteur, que non, le niveau qu'a déjà atteint ton fils spirituel, donc Jérémie, il risquerait un jour de séparer l'église. C'est-à-dire d'amener une partie de l'église avec lui. J'ai dit au pasteur, que toi et moi, nous avons la même doctrine. Et si je constate qu'il n'y a pas de tracasserie pour travailler avec toi, alors je vais te dire, papa, libère-moi pour que je parte. Mais parce que toi, tu n'étais jamais rebelle. Moi, je ne serai jamais rebelle à tes côtés. Mais la personne à qui le pasteur a donné la confiance, et c'est lui qui est devenu rebelle aujourd'hui. Et à la fin, le pasteur a dit, ah, Jérémie est vraiment mon fils. Il est question de la promesse. Parce que la personne qui a la promesse ne peut pas se disputer. La personne qui a la promesse est posée. Alors, avec qui je vais me disputer? Moi, je n'ai jamais bâti d'église. Et je n'ai pas d'église. Mais je sais le jour que je ferai l'église. Et le jour là, vous viendrez voir. Vous verrez, si c'est à Paris ou en Angleterre, un jour vous viendrez voir. Parce que j'ai la promesse.
Dieu m'avait dit que je ferais l'église en Angleterre. Là, je ne connaissais même pas l'Europe. Je partais seulement en Namibie et en Afrique du Sud. Mais Dieu me disait, je vais bâtir une église en Angleterre. Alors, moi, je ne mourrai pas, pasteur. Je bâtirai une église en Angleterre. Parce que c'est lui qui me l'a dit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il dit c'est des bases. Et lorsque je prie, je rappelle à Dieu, même si je suis malade, je dis, Dieu, pourquoi tu vas m'appeler? Est-ce que j'ai déjà bâti l'église? Alors pourquoi je dois mourir? Alors si moi je meurs, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Alors c'est ici que nous nous habillons. Mais si je meurs, est-ce que je vais m'habiller? Si c'est ici que nous mangeons, si je meurs, est-ce que je vais manger là-bas? Laisse-moi d'abord manger. On a encore une heure. Alors, on a encore du temps, nous allons passer à la prédication d'aujourd'hui. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui nous voulons parler d'un sous-thème. Et nous avons parlé déjà de ce qui est à toi, t'attends. Et aujourd'hui nous voulons parler d'autre chose. Alors si je commets des erreurs en français, ne te moque pas de moi. Parce que si en parlant là où on dit là, moi je mets le, il faut que tu me comprennes. Parce que dans la Bible il n'y en a pas. C'est seulement en français et en portugais. En anglais il n'y en a pas. La vraie langue c'est l'anglais. Ah Dieu. Voilà pourquoi il faut que j'aille seulement en Angleterre. Dis avec moi Amen. Aujourd'hui, pendant au moins 40 minutes. Amen. Donc, 40 minutes. Alors, je vais prêcher pendant 40 minutes. Mais ma camboyo est tellement profond. Alors, ce que je vais prêcher, c'est tellement profond. Dans notre église en Angola, alors l'église commence à rigoler. Parce qu'ils savent bien que quand je dis 40 minutes, mais je prêche souvent au moins 2 heures. Quand je dis je vais faire 1 heure, je dis non, laisse tomber. Voilà pourquoi lorsque le frère est en train de rigoler, ça me rappelle l'église d'Angola. Et je vais faire un effort. Amen. Amen. Alors il y a une histoire dans la Bible. Et cette histoire a changé ma façon de penser. Nous allons lire cette histoire et ensuite nous allons prêcher. Je vais prêcher. 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. À partir du verset 3. Nous allons lire à partir du verset 3. Alors vous allez me comprendre, je vais lire dans ma langue, donc en portugais. 2 Rois chapitre 7, verset 3. Alors nous allons tous nous lever pour honorer la parole de Dieu. Merci. 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 3. Je lis au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, morreremos. Levantaram-se e entraram no campo. Levantaram para irem ao arraial dos sírios. Chegaram à entrada do arraial dos sírios, e eis que não havia ali ninguém, porquanto o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalo. Como disseram
como o ruído de grande exército. Verset 6. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteus e os reis dos egípcios para virem lutar contra nós. Por isso, se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, os 4 leprosos à entrada, entraram numa tenda, comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas e foram os esconder. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Je lis au nom de Jésus 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 3 jusqu'à 7. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Amen. Amen. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent et pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Merci. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Merci pour ton... Alors nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Non, dis avec moi Amen. Amen. Vous savez la façon dont tu réponds? Alors cela va me pousser à prêcher. Soit cela peut me pousser à abandonner de prêcher. Alors ton Amen, lorsqu'il est puissant, cela me pousse à bien prêcher. Amen. L'histoire que nous venons de lire, et j'aime bien, je l'aime bien. La Bible commence en disant, la Bible dit qu'il y avait 4 lépreux. Il y avait 4 lépreux. Il y a lèpre. 4 lépreux. Maladie oyo. Alors cette maladie, déjà lorsque la personne souffrait de la lèpre, il faut vivre libanda ya mboka. Alors il fallait vivre en dehors de la ville. Amen. Ya liboso ya ngwana. Et c'est la première chose. Parce que bonne santé. Parce que si tu es devant là où les gens sont en bonne santé, oh, mais au pire, bon malade. Alors tu vas les contaminer. Donc, alors ce qui veut dire que quand tu es lépreux, tu ne peux pas habiter au milieu des personnes qui sont saines. Et une autre situation est arrivée. La famine. Amen. Amen. Donc, alors leur état de lépreux était déjà un problème. Deuxième problème. Et deuxième problème, la famine arrive. Et dans l'état dans lequel il se trouvait, et il ne pouvait pas rentrer dans la ville là où il y avait des personnes saines. Et là où il y avait la nourriture aussi. Amen.
Et s'ils continuaient à rester là où ils étaient dans leur isolement, ils avaient un problème, ils devraient mourir. Et s'ils pouvaient rentrer dans la ville, alors les personnes en bonne santé devraient les tuer. Donc, des problèmes. Alors ils étaient dans un dilemme. Alors s'ils rentraient dans la ville, ils devraient être tués. Et s'ils ne rentrent pas, la famille aussi devrait les tuer. Amen. Alors, ce qui veut dire qu'il se disait que tel que nous sommes là, nous n'avons aucun avenir. À cause de la lèpre, les gens nous rejettent. La société nous rejette. La famille est rejetée. La famille nous a rejetés. C'est la condition dans laquelle nous vivons. Et la famine est arrivée dans le pays. Si nous rentrons dans la ville, les gens vont nous tuer. Si nous ne rentrons pas dans la famine également va nous tuer. Alors qu'allons-nous faire? Amen. Donc, alors, quelle que soit l'option qu'ils devraient adopter, les deux options étaient mauvaises. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimé Yoka. Écoute. Vous savez, dans la Bible, alors chaque chiffre a une interprétation et a une signification. D'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Dans la Bible, chiffre ton numéro nyonso. C'est-à-dire chaque chiffre a une interprétation et une signification. Amen. Chiffre 0. Le chiffre 0 a une signification. Chiffre 1. Le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 5 jusqu'à... Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de détailler les chiffres. Le jour que le Seigneur permettra, nous le verrons. Mais je veux quand même partager avec vous la signification du chiffre 4. Le chiffre 4 veut dire quoi? Déjà, la Bible a 3 langages. La Bible a 3 langages. Alors là, nous rentrons maintenant dans la salle d'opération pour faire une opération chirurgicale sans anesthésie. Alors c'est le problème du docteur avec le patient. Alléluia. Amen. La Bible parle de 3 langages. Le premier langage, c'est un langage évangélique. Alors c'est le langage évangélique. Deuxième langage, c'est un langage doctrinal. Alors c'est le langage doctrinal. Le troisième langage, c'est un langage prophétique. Alors c'est le langage prophétique. Je reprends. La Bible a 3 langages. La Bible a 3 langages. Premier langage, évangélique. C'est le langage évangélique. Deuxième langage, doctrinal. C'est le langage doctrinal. Et le troisième, langage prophétique. C'est le langage prophétique. Langage évangélique. Le langage évangélique. C'est un langage où ils ont accès rapide, vite. La parole de Dieu. Alors c'est le langage qui nous donne un accès rapide vers la parole de Dieu. Langage évangélique. Le langage évangélique. C'est un message. Alors c'est des messages. De puissance. Des messages de puissance. Ils ont facilité pour recevoir Jésus qui nous facilite de recevoir Jésus et de convertir nos cœurs. Langage évangélique. Le langage évangélique nous donne accès à la grâce de Dieu. Langage évangélique. Le langage évangélique pour que nous recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous ouvre la porte pour que nous puissions accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Langage évangélique. Le langage évangélique. Alors nous amène à comprendre les compassions et les bontés de l'Éternel. Ça c'est le langage évangélique. Deuxième langage. Le langage doctrinal. Langage doctrinal. Le langage doctrinal. Le langage doctrinal nous permet de faire asseoir les enfants de Dieu dans la parole. Je reprends. Langage doctrinal. Le langage doctrinal. Alors c'est le langage qui permet à nous, enfants de Dieu, de s'asseoir
sur la parole de Dieu. Par contre, le langage évangélique, Par contre, le langage évangélique, alors nous appelle sur le chemin de Dieu. Nous montre l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grandeur de Dieu. mais le langage doctrinal, le langage doctrinal nous permet de nous enraciner sur la parole de Dieu. Le langage doctrinal alors nous permet de comprendre qu'il n'y a aucun autre Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et le langage prophétique, alors le langage prophétique est celui qui vient révéler les choses qui sont cachées dans le langage doctrinal et évangélique. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Non, non, vous n'avez pas compris. Est-ce que vous comprenez? Je dis ceci. Le langage prophétique vient pour révéler les choses qui sont cachées dans le langage évangélique et le langage doctrinal. Amen. Amen. Alors j'explique quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Le serpent, dans la Bible, beaucoup de personnes, c'est l'image du diable. Alors les gens, beaucoup de personnes pensent que c'est l'image du diable. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça c'est quel type de langage? Dans le langage évangélique, le serpent, alors le serpent c'est l'image des œuvres de Satan. Ça c'est le langage évangélique. Dans le langage doctrinal, le serpent, c'est lui-même le diable. C'est lui-même le diable. Est-ce que vous me comprenez? Mais dans le langage prophétique, le serpent, ce n'est plus les œuvres du diable. Le serpent n'est plus les œuvres du diable, ni le diable lui-même. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans le langage prophétique, le serpent c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans le désert, lorsque le serpent avait mordu les Israélites, alors Dieu a utilisé le même système. C'est-à-dire le serpent qui les avait mordus. Jésus a élevé, c'est-à-dire Dieu a pris un autre serpent. Au lieu que ce serpent vienne pour mordre les personnes, ce serpent est venu pour ne pas mordre les gens. Mais alors on l'a élevé sur un bois. Et la Bible dit que chaque personne qui va regarder ce serpent de rein ne mourra plus. Alors c'est la même chose dans Jean chapitre 3. La Bible dit que de la même manière qu'on avait élevé le serpent de rein dans le désert, et le Fils de Dieu, aussi est aussi élevé comme ça aujourd'hui. Aussi élevé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, alors pour que tu puisses me comprendre, lorsque je parle de la différence de langage, de trois langages, alors pour que tu ne comprennes pas, pour que tu ne puisses pas être limité par rapport à ta compréhension, je donne un autre exemple. Les ténèbres. Alors nous tous nous savons que les ténèbres c'est Satan. Mais dans le langage prophétique, les ténèbres ne représentent pas Satan. La Bible dit dans le psaume, alors la Bible dit que Dieu fait sa retraite dans les ténèbres. La Bible est alors la Bible c'est la forêt. Alors si tu t'accroches seulement à un seul verset pour en donner des explications, alors tu te trompes. Le serpent n'est pas seulement le diable. Ça c'est dans le langage doctrinal. C'est la doctrine. Serpent c'est l'image du diable, oui. Dans le langage doctrinal, le serpent est l'image du diable. Dans le langage évangélique, le serpent représente les œuvres du diable. Mais dans le langage prophétique, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça va jusque-là? Est-ce que ça va? Amen. Mais maintenant là, je veux aborder le chiffre 4. Chaque chiffre a trois interprétations. C'est-à-dire interprétation évangélique, doctrinale et prophétique. Alors là, je suis en train de donner un cours. Amen. Je suis en train d'enseigner. Amen.
Chiffre 4. Le chiffre 4, Dans le langage évangélique. dans le langage évangélique, signifie quoi? Ni. Cela veut dire quoi? Et ça chiffre, il y a délivrance. Alors, le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance dans le langage évangélique. Dans le langage doctrinal. Alors, dans le langage doctrinal, chiffre 4. Le chiffre 4 veut dire quoi? Ou signifie quoi? Et ça chiffre, il y a manifestation, il y a Nzambe. Alors, le chiffre 4 dans le langage doctrinal, c'est le chiffre de la manifestation du langage de Dieu. Et ça chiffre manifestation Nzambe. Alors, c'est le chiffre de la manifestation de Dieu. Et dans le langage prophétique. Et dans le langage prophétique, chiffre 4. Le chiffre 4 et ça signifie quoi? Dans le langage prophétique. Dans le langage prophétique, chiffre 4. Le chiffre 4, c'est l'image d'un terrain fertile, d'un terrain, c'est-à-dire qui reçoit la semence et qui produit. Je t'explique pour que tu comprennes. Quand je dis que c'est le chiffre de la délivrance, si tu lis bien la Bible, alors il y a l'histoire des jeunes garçons qu'on avait jetés dans la fournaise ardente du feu. C'est bien ça cette histoire? Ils étaient combien? Mais il y avait une quatrième personne. Mais il y avait une quatrième personne. Et ça c'est simple, hein? C'est simple. Voilà, et ça chiffre, il y a délivrance. C'est le chiffre de la délivrance dans le langage évangélique. Dans le langage doctrinal, dans le biais. Dans le langage doctrinal, c'est la manifestation de Dieu. Quand tu lis les évangiles, il y a combien d'évangiles? Nous avons 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais dans les 4 évangiles, alors on a expliqué, sinon où on a révélé Dieu en 4 dimensions différentes. Dans 4 dimensions différentes. Donc, dans le langage doctrinal, cela veut dire que dans le langage doctrinal, le chiffre 4, c'est le chiffre de la manifestation de la divinité de Dieu. Parce que Matthieu dit que Dieu est à l'image d'un lion. Soit Jésus a révélé le lion. C'est-à-dire que l'évangile à Matthieu. Jésus est révélé comme un lion dans l'évangile selon Matthieu. Mais Marc a bengi Jésus. Mais Marc révèle Jésus d'une autre manière. Marc révèle Jésus comme un serviteur. Luc a bimisi Jésus comme un prophète. Alors Luc révèle Jésus comme un prophète. Mais Jean a bimisi Jésus comme un aigle. Alors, mais Jean révèle Jésus comme un aigle. Mais bango 4 wana pesi interprétation et manifestation ya Nzambe. Mais les 4, Matthieu, Marc, Jean et Luc, ont donné la révélation, c'est-à-dire de la manifestation de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont représenté Dieu comme un lion. C'est-à-dire comme un serviteur. C'est-à-dire il est comme un prophète, fils de l'homme. Et on l'a représenté également comme l'aigle. Et si nous allons dans l'Apocalypse, et nous allons retrouver les 4 types d'animaux que nous venons de détailler tout à l'heure. La Bible dit qu'il y avait un trône. Et il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Quelque part. Alors il avait la face d'un lion. Alors quelque part il avait la face
d'un buffle. Alors il avait quelque part la face d'un homme. Alors quelque part il avait la face d'un aigle. Alors cette personne était assise sur le trône. Mais les 4 images alors se faisaient voir sur la face de cette personne. Alors Matthieu a donné une image, Luc a donné aussi son image, Jean aussi a donné et Luc aussi a donné. Alors si tu vas chez Matthieu, tu lui poses la question, Jésus est comme qui va te dire c'est un lion. Cela veut dire qu'on ne joue pas avec un lion. Non, on ne blague pas avec Dieu. Il faut comprendre les choses de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est comme un lion. C'est-à-dire que si tu joues avec lui, il peut te dévorer. Mais si tu vas chez Marc, il va te dire non, Jésus c'est un serviteur. C'est-à-dire à ce moment-là, tu peux jouer avec lui. Oh, même si tu ne donnes pas la dîme, tu peux bouffer ta dîme. Mais d'un côté, il est un fils de l'homme. La Bible dit que, attention, il dit, il entend, il voit. Alors, quand tu vas chez Jean, Jean va te dire, il dit c'est un aigle. Alors il voit loin. Lui, avant de descendre, il regarde d'abord sa cible. Il ne descend pas n'importe quoi. C'est la personne qui est l'enfant de Dieu. Lorsque tu vois Dieu par les 4 dimensions, tu dois craindre Dieu. C'est-à-dire que même si tu peux te déconner un peu, alors il faut que tu te redresses. Parce que c'est un lion, il risque de te dévorer. Et dans le langage prophétique, il est qui? Il est qui dans le langage prophétique? Nous avons dit Dieu est qui? Dans le langage prophétique, Dieu est qui? Le chiffre 4, c'est quoi? C'est comme un terrain fertile qui reçoit la semence et qui la produit. Et en même temps, c'est un esprit de contrôle et de domination. La Bible dit qu'il y avait un vent, donc les 4 vents. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est quoi? Le chiffre 4, c'est un terrain fertile. Alors, souviens-toi de la parabole du semeur. La Bible dit qu'il est sorti pour aller s'aimer. Et la première dimension de la semence. Alors, la première semence est tombée sur le chemin. Alors les oiseaux sont arrivés, ils ont picolé. Alors la deuxième semence est tombée dans les pierres. Et cette semence ne pouvait pas produire quelque chose. Alors la troisième semence est tombée sur les ronces et les épines. Alors ça a quand même poussé, mais ça ne pouvait pas aller loin. Et la 4e dimension de la semence, alors cela est tombé sur un terrain fertile. Alors cette semence a produit. Et je vais dire, la personne qui est un enfant de Dieu, alors tu dois être un terrain qui, lorsque tu reçois l'évangile, alors cet évangile doit produire. Est-ce que moi je produis dans l'évangile comme prêche? Est-ce que les gens, lorsqu'ils cherchent à chercher Dieu dans ma vie, est-ce qu'ils peuvent voir Dieu en moi? 20 minutes sont déjà dépassées. Mais je n'ai pas encore commencé la prédication. Alors il me reste maintenant vraiment 20 minutes. Alors qu'est-ce que je veux dire au chiffre 4? Donc, 4 lépreux. Alors les 4 lépreux, alors ils avaient un problème d'état de leur propre santé. Et il y avait un second problème, celui de la famille. Il dit, si nous allons dans la ville, ils vont nous tuer. Et si nous restons également dans notre isolement, la famille va nous tuer. Alors qu'allons-nous faire? Alors si nous allons nous rentrer dans la ville, nous allons mourir. Mais si nous n'entrons pas non plus, nous allons aussi mourir. Alors advienne que pourra. Rentrons seulement. S'il nous tue, tant pis. S'il nous laisse par pitié, il n'a pas nous laisser. Parce que notre vie n'a aucun sens. On y va. Alors on a dit, bon, tu peux parier à ta tête. Parie ta tête. La Bible dit qu'ils sont partis. Et pendant qu'ils marchaient, regarde ce que Dieu peut faire. Pendant qu'ils marchaient,
Dans la ville des Syriens, alors les Syriens ont entendu un grand bruit. Un bruit de chars. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? Alors ils se sont dit, mais est-ce qu'Israël n'a pas pris une armée qui est en train de combattre pour eux? Alors les Syriens ont fui. Ils ont abandonné le camp. Ils ont fui. Alors qu'il n'y avait que 4 lépreux. 4 lépreux. Mais alors les Syriens ont entendu comme c'était le bruit des chars. Et ils ont fui. Et les lépreux sont rentrés paisiblement. Et ils n'ont vu personne dans le camp. Alors ils ont bien mangé. Alors ils ont bien mangé. Et ensuite ils ont fait des provisions. Ils sont partis, ils ont récupéré l'or, l'argent, ils ont récupéré tout ce qui est précieux. Et ma prédication maintenant commence. Leur problème c'était qu'ils puissent manger. Leur projet c'était manger. Leur rêve ultime c'était manger. Si nous allons manger, alors eux ils ne pensaient qu'à manger. Leur rêve c'était manger. Et leur rêve également est devenu réalité. Parce qu'ils ont mangé. Ma prédication aujourd'hui, va à la rencontre de ton rêve. C'est notre sous-thème. Va à la rencontre de ton rêve. Ces 4 lépreux avaient un rêve. Manger, boire, s'habiller. Leur rêve, c'était cela. Malgré leur état de lépreux, mais ils avaient quand même un rêve. Mais moi, enfant de Dieu, et la grâce que Dieu m'a faite, je rêve de quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Moi je dis que Dieu, la richesse que Dieu a donnée aux païens et aux enfants de Dieu, c'est la pensée, notre pensée. Amen. Que tu sois païen, tu penses. Que tu sois chrétien, tu penses. C'est la grande richesse que Dieu nous a donnée. Et toute personne qui a une pensée peut l'amener à rêver. Qu'est-ce que tu rêves? C'est-à-dire qu'est-ce que tu projettes de ta vie? Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Dans 7 ans. Alors, le politicien que je vous ai parlé tout à l'heure a dit qu'il ne va pas poser sa candidature en 2012, mais lui, c'est en 2017. Donc, lui, c'est son rêve. C'est sa pensée. Alors, la pensée en langue grecque, c'est alors, en grec, ça s'appelle skopos. Alors, skopos veut dire la vision. Alors, skopos veut dire une idée. Alors, skopos veut dire également un projet. Tu as quel projet pour ta vie? C'est-à-dire que tu fasses seulement. C'est-à-dire ton seul projet, c'est seulement mettre au monde des enfants. Qu'est-ce que tu as comme rêve pour pousser? Bien-aimé, va à la rencontre de ton rêve. C'est le prêt avait le rêve de manger. Mais toi, tu rêves de quoi? Oh, moi, je rêve d'une grande église. Moi, je dis toujours aussi Maranatha. Bon, on dit toujours ça, mais l'église appartient à Jésus. Amen. Mais je rêve toujours que l'église que je vais diriger, l'église que moi je dirige, c'est-à-dire que pendant l'heure de communiquer, à droit de quoi? Ah, c'est-à-dire que pendant le communiqué, tout le monde a un droit à un goûter, c'est-à-dire un yaourt. C'est-à-dire que chaque personne aura droit à un yaourt. Donc, c'est-à-dire que quand le prédicateur prêche, vous allez vous poser la question, mais pourquoi on couvre comment on appelle? La chair. C'est-à-dire, mais après la prédication,
on va enlever le tissu. Alors il y a un aquarium. Alors tu vas sentir le goût de rentrer au ciel. C'est-à-dire que même si tu t'es habillé en blanc, même si tu fais, comme disent les enfants, les galipettes, c'est-à-dire que tu ne vas pas te salir. Parce que l'église est tellement propre. Alors moi je ne rêve que des grandes choses. C'est-à-dire que moi, peu importe là où tu es dans l'argent, moi je rêve. Comme ces quatre lépreux. Et ils ne savaient pas qu'ils devraient rencontrer, c'est-à-dire qu'ils devraient trouver la nourriture. Ils ont dit, mais nous allons tenter notre chance. Si on nous tue, tant pis. Tu rêves de quoi? Donc, salaire aux ouakans à 1200. C'est-à-dire, tu ne rêves que ton petit salaire de 1200 €. C'est de l'argent, mais une fois que tu as payé tes factures, il te reste seulement 300. Mais après ton travail, tu rêves de quoi? Alors, pardonnez-moi. C'est-à-dire la femme que tu as, ce n'est pas seulement pour lui faire des enfants. Mais toi aussi, tu n'es pas seulement dans le foyer seulement pour donner que des enfants. Regarde, rêve aussi des grandes choses. C'est-à-dire pourquoi donc toi tu es là seulement pour payer que être seulement locataire. Tu ne peux pas rêver d'avoir un chez toi. Peut-être que tu as acheté un Afrique. Mais ici, tu rêves de quoi? Ah ouais, il y a des petits amen parce que les gens rêvent peu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc, messieurs, les quatre lépreux. Alors, dans leur état de léprosité, mais ils étaient quand même en train de rêver. Mais toi, tu rêves de quoi? Bon, on a des nazaboé, nazosela, nakesamba na oprana na sambité, sikoyo. Bon, en attendant, osela bosamba, au revenu. Alors, toi, tu te dis que bon, pour l'instant, bon, je ne suis pas encore allé comparaître à l'Ofra, mais en attendant, tu es en train de faire quoi? Tu attends toujours les bras croisés. Non, mais au revenu. Non, tu rêves de quoi? Richesse nzamba pesa yo eza pensée. La richesse que Dieu t'a dotée, c'est déjà la pensée. La Bible dit dans Philippiens que toutes les bonnes choses, tout ce qui est bien et agréable, tout ce qui est parfait, tout cela doit être un sujet de tes pensées. Voilà, c'est ça la richesse.